Mais là, c'est Grozny, c'est la Tchétchénie, c'est la même tactique. C'est-à-dire qu'il n'y restera derrière plus que des ruines et des cendres. Évidemment, à un moment donné, cette bataille sera gagnée par le régime, parce que vu l'appui d'artillerie, vu l'appui de l'aviation russe, ce n'est pas possible que les rebelles continuent de tenir ces quartiers. Et donc, je crois que c'est voilà ce qui est en train de se passer. C'est une stratégie de tout tuer, de tout détruire. Alors, pour mieux comprendre, quelles sont les forces en présence aujourd'hui à Alep? Oui, Alep est vraiment divisée entre, en fait, la plus grande partie d'Alep est sous le contrôle aujourd'hui des forces du régime. Donc, elle est soumise à des bombardements des rebelles qui sont dans l'autre partie d'Alep, mais c'est quand même une partie d'Alep qui est relativement préservée. Tout à fait. Et la partie qui, en revanche, est contrôlée par les rebelles est aujourd'hui totalement encerclée, soit par le régime, soit par des milices kurdes qui sont neutre, mais assez proche du régime. Et c'est cette enclave-là, où il y avait 250 000 personnes, il y en a 200 000 aujourd'hui, qui est soumise à des bombardements extrêmement violents. Et c'est là où on voit que la population civile, c'est une cible de guerre. C'est-à-dire, on aimerait que dans les guerres, les combattants se battent entre eux. On parle parfois d'une sorte de code d'honneur, etc. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Et c'est la dans tactique une guerre, de Bachar les el-Assad. civils font partie de la guerre. On pense à y compris Deuxième Guerre mondiale. Des villes allemandes ont été rasées alors qu'il n'y avait plus d'enjeux guerriers. Donc partout, les civils sont des enjeux. Et aujourd'hui, eh bien effectivement, Bachar el-Assad, la Russie, font peser un poids insupportable sur la population civile qui est dans cette enclave pour qu'elle abandonne, pour qu'il n'y ait plus aucun soutien aux rebelles qui sont à l'intérieur, qui sont environ 6 000, 7 000. Donc c'est une stratégie effectivement délibérée de vraiment faire le plus de mal possible pour faire tomber ce bastion le plus rapidement possible avant que Barack Obama, que Donald Trump arrive au pouvoir le 20 janvier à Washington.